Lutry et son temple doivent énormément à la présence sur ces terres de la dynastie Bodmer, une dynastie de maçons. Mais n'entendez pas maçons comme des ouvriers. Provenant de l'immigration. Ciao. Grüezi, Bonjour. c'est le mont pèlerin, diantre. Car de 1347 à 1352, la population européenne fut décimée suite à la dévastatrice peste noire. À cette époque, de plus en plus de maçons étrangers participent aux travaux publics et une partie importante de ces artisans travaillaient la pierre. Les frères Bodmer proviennent du premier grand courant migratoire parti de l'Ossola. L'instabilité politique propre à l'Ossola favorisa sans doute le processus migratoire vers Martigny, Monteux, Vevey, Épaisse, Lutry, tout le monde descend. Pierre Bodmer, le premier maçon immigré et fondateur de la dynastie consacrée au métier de la pierre, est originaire de la région d'Alagna, en Valsésia. Qui correspond à la région lombardo-piémontaise. Il débarque en 1545, prêt à marquer de son burin l'histoire de Lutry. Et il travaille alors sur le nouveau clocher de l'église. Lutry est étonnamment la seule ville où ces Valsésiens choisirent de s'enraciner définitivement, comme notre Jacques Bodmer, et imposer leur marque à ce point. Peut-être à cause du climat tempéré De ses bains de pieds à fromage, ou de ses impôts dégressifs. Ah non, pardon, ça c'est Broulis qui nous a dit de mettre ça. Mais nous nous écartons du sujet. les Bodmer travaillent en famille. Uli Bodmer faisait partie entre 1556 et 1562 de l'importante corporation bernoise Zum Affen, traduit par Au singe. regroupant les métiers de la pierre. Uli Bodmer travailla entre 1569 et 1571 à la grande reconstruction de l'église. La pérennité de l'esthétique de Lutry a donc été une histoire de singe. Entre 1570 et 1571, Uli en est l'entrepreneur en chef et laissera ensuite sa place à son frère, Jacques Bodmer. C'est vraisemblablement Uli qui a taillé vers 1571 les singes enchaînés de la grande fenêtre ouest de l'église. Uli quitte Lutry vers 1573 pour s'occuper avec son frère Jacques de l'agrandissement du château de Nyon. Ouh, vendu. Il meurt en 1576. Jacques devint bourgeois en 1585 et travailla ensuite pendant plusieurs décennies à Lutry sur divers travaux publics. Reconstruction des voûtes de l'église, Pont de la Podeuse, maison de ville, le château, ancienne maison de la Trinité. etc., etc., etc. Les travaux de restauration des frères Bodmer s'étalèrent donc de 1571 à 1577. En 1604, il vend sa maison, sa vigne, avec grange à ses neveux. À sa mort, il ne laissa que 2 enfants. Antoine Bodmer, maçon comme son père et père de 4 enfants, qui mourra déjà en 1618, selon les documents conservés, pour avoir aimé un peu trop les plaisirs de la vie.